Mon peuple périt faute de connaissances. Nous avons besoin de rétablir la vérité. Aujourd'hui, il y a beaucoup trop de choses qui se disent sur la Bible, de choses qui se pratiquent soi-disant à partir de la Bible, qui ne sont pas des vérités, qui ne sont pas clairement écrits et clairement proclamés dans la parole de Dieu. Le baptême d'eau, c'est par immersion. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui se font baptiser par aspersion, adultes, mais aussi tous les bébés qui se font baptiser par aspersion. La Bible ne parle pas de baptême par aspersion, elle parle de baptême par immersion. Et je vais te donner deux exemples très concrets. Dans l'Ancien Testament, le peuple d'Israël qui fuit l'Égypte, et dans Exode, et qui doit gagner la terre promise, va traverser la mer Rouge. C'est une symbolique du baptême. Paul le dit dans 1 Corinthiens 10:2. Ils sont entourés d'eau. À gauche, à droite, au-dessus, ça forme un tunnel. C'est ce que veut dire le mot baptizo, entouré, immergé. Ensuite, on a un autre exemple dans le Nouveau Testament. Quel plus beau symbole, baptême d'eau, que Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, c'est celui qui baptisait d'eau. Jésus, celui qui baptise d'esprit. Et la Bible, dans Jean 3,23, nous dit que Jean-Baptiste baptisait à un homme parce qu'il y avait beaucoup d'eau. S'il avait fait un baptême par aspersion, il n'aurait pas eu besoin d'avoir un lieu où il y avait beaucoup d'eau. Là, il choisissait un lieu où l'eau était importante pour pouvoir immerger. La Bible parle de baptême par immersion. Et l'immersion est d'autant plus importante qu'elle est la symbolique de la croix, de la crucifixion et de la résurrection de Jésus. Mais ça, je t'en parle dans la prochaine vidéo. À très très vite.